Cela dit, double célébration aujourd'hui des journées nationales et internationales du refus de la corruption, le gel et le recouvrement des biens mal acquis des dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré, thème principal développé par des panélistes burkinabés et français à l'invitation du RENLAC et de la coalition contre la vie chère, la corruption et l'impunité. Les précisions signées Ernest Kambiri. Lorsqu'il s'est agi d'évoquer la question du gel et le recouvrement des biens mal acquis des dignitaires du régime déchu du président Compaoré, la salle de conférence du Liptako Gourma a refusé du monde. Pour entretenir l'assistance sur cette question d'actualité qui alimente les débats et les conversations des Burkinabés après la chute du pouvoir Compaoré, des hommes de droit. Maître Prosper Farama, Maître William Bourdon de l'association française Sherpa, Maître Batibier Benao et Robert Tondé de la Santif, aux côtés de ces panélistes invités par le réseau national de lutte anticorruption pour rompre la chaîne de la corruption et en finir avec l'impunité et la malgouvernance. D'entrée de jeu, tous ont appelé les nouvelles autorités, celles de la transition, à engager des actions concrètes en vue de recouvrer et restituer les ressources publiques pillées et volées en 27 ans du pouvoir Compaoré. 27 années durant, le peuple burkinabé a subi les affres d'une gouvernance bâtie sur la corruption et l'impunité et leurs conséquences dramatiques que sont la vie chère, le chômage, la paupérisation de larges couches de nos populations. Proposant des pistes d'action pour éclairer le public, les panélistes ont abordé des sous-thèmes comme le blanchiment d'argent, le dispositif burkinabé de détection et de répression, le contexte sociopolitique national actuel, voie d'action pour l'identification, le gel, le recouvrement et la restitution des avoirs et biens mal acquis des dignitaires du régime déchu du président Compaoré. Le premier point sur la collecte d'informations, des preuves et la recherche des biens mal acquis, je pense que fondamentalement c'est le premier défi. Mais parce qu'on ne peut parler de poursuivre et recouvrer des biens mal acquis si on ne sait pas où se trouvent les biens mal acquis et qui doit-on poursuivre. Donc par conséquent, le défi est énorme sur un plan purement juridique. Sur le plan national, la question aujourd'hui qui se pose prioritairement, c'est de savoir d'abord qui est habilité, quelle est la personne qui est habilitée même à engager la procédure de collecte. Parce que tout le monde dit oui, il faut poursuivre, il faut collecter. Mais qui doit collecter les informations? En ce jour 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption, le RENLAC, fidèle à son idéal de transparence, entend accentuer la pression sur les autorités de la transition pour que la lutte contre la corruption devienne une véritable priorité. Face à la montagne des dossiers de corruption et au ravage de la corruption, le RENLAC exige des actes. Lors de son entretien avec la presse nationale, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a laissé entendre qu'il a fait geler les comptes des anciens dignitaires de la 4e République. Ce panel très bien suivi a permis de poser les jalons d'une gouvernance saine et d'appeler à des réformes profondes et pertinentes car le peuple a soif de réformes utiles.